Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, aujourd'hui on va passer à une deuxième application de la comptabilité de société. Au plus précisément, on va continuer sur les apports. Pour détailler mieux les apports, les apports purs et simples, les apports à titre onéreux, avec un exercice d'application sur lesquels on va traiter beaucoup des termes nouveaux dans le vocabulaire de la comptabilité de société. Alors on va commencer l'exercice ديالنا. شنو تيقول l'exercice تيقول لك on a le 29-3, Monsieur Hamzaoui, Monsieur Amrani a décidé de constituer une SARL au capital divisé en parts sociales de 100 dirhams. تنهضروا على société anonyme ولا تنهضروا على les sociétés les commanditaires par action, تنهضروا على les actions. بالنسبة للصاغر وبالنسبة l'entreprise de personnes ou l'entreprise hybride بحال SARL, on parle de parts sociales. 100 dirhams l'une des parts sociales. Alors, le 5-4-2000, je crois l'année N, les associés ont effectué les apports suivants. Alors, M. Hamzaoui a apporté 165,000 dirhams. Il a déposé en banque. M. Hamzaoui, j'ai pas flous. L'apport en comptant. Alors que M. Lamrani, il a apporté ce qu'on appelle des apports, les roumas tangibles, touchables. Par exemple, le matériel de transport, j'ai 40 000 dirhams, bâtiment 90 000 dirhams, stock de marchandises 60 000 dirhams, les dettes fournisseurs 15 000 dirhams, les créances clients, j'ai des créances 30 000 dirhams, et fonds de commerce 30 000. Alors, comme travail à faire, petit 1, comment caractériser les apports de M. Hamzaoui et M. Amran? C'est le type des apports lijables. Deuxièmement, il faut qualifier la nature des apports. Caractériser une autre chose et les qualifier c'est une autre chose. Maintenant, on va expliquer les choses d'une manière détaillée pour l'exercice. Petit 3, calculer le montant du capital social. Et à la fin, il faut déterminer le nombre des parts sociales pour chacun des associés. Donc, on va passer à la correction. Donc, on a l'exercice. Alors, l'exercice que tu donnes à droite, sur lequel on va pour bien savoir comment prendre les données. On va commencer. Donc, la première question, comment caractériser les apports de M. Hamzaoui? M. Hamzaoui, j'ai le flous en comptant. C'est 165 000 dirhams. Alors que M. Amrani, j'ai le flous, c'est pas de l'argent. Il a apporté quelque chose d'autre, le matériel, ou le bâtiment, ou le crayon, ou le fournisseur, le stock de marchandises et fonds en commerce. Donc, ils ne sont pas de l'argent. Mais flous espèce ou la flous en comptant, mais il a apporté quelque chose hors le comptant, hors l'argent. Donc, M. Hamzaoui, j'aime l'argent. Ce sont des apports en numéraire. C'est de l'argent. Alors que M. Lamrani, il a apporté autre que l'argent, c'est les apports en nature. Donc, c'est pour cela, lorsqu'on veut caractériser, les apports de Hamzaoui sont des apports en numéraire. Et M. Lamrani sont des apports en nature. Ils sont hors argent, dit M. Lamrani. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Il faut qualifier les apports. Qualifier, هنا ما تهضروش على apport numéraire ou apport en nature. نهضروا على apport pur et simple, apport à titre onéreux. شناهم في la vidéo précédente هضرنا فيهم ولا بها expliqué ونعاودو نفكروهم. دونك هنا les apports pur et simple هما les apports اللي ما تيكونوش مقيوسين بالكريديات ولا ان باسيف وما فيهمش اون شارج. باش نقلبوا الحوايج اللي ما فيهمش اون شارج. 165 درهم ديال مسيو حمزاوي سي اس بيس ما فيهاش اون شارج. 40 000 dirhams ما فيهاش. 90 000 ديال الباتيمون ما فيهاش. ستوك دو مارشانديز 60 000. مي ديت فورنيسور مشكله لان سي ان باسيف. يعني ما داخلش البيغ سامبل. هذاك سي ان باسيف. يعني غيوكل لينا يعني سي اون ديت سي اون شارج اللي متقله لينا على مسيو العمراني. دونك هذيك سي با بيغ سامبل. دونك يكونستيتيو اون شارج. Les créances clients là, c'est فلوسنا عند الكليان يعني c'est حاجه اللي دخلنا اللي هي مزيانه. Et le fonds commercial c'est ديالنا, c'est une immobilisation incorporelle ديالنا. Donc automatiquement نتهضروا apport pur et simple غتكون شنو هما 265 000 plus 40 000 plus 90 000 plus 60 000 plus 30 000 plus 30 000. هادو كلهم ils ne constituent pas une charge sur l'entreprise. Ils constituent حاجه اللي هي مزيانه. حاجه اللي appartient à l'entreprise
Là, il n'est pas touché par une charge. Là, il ne va pas nous causer une charge. Donc, soit un total de 415 000. Ce sont les apports purs et simples. Maintenant, nous chauffons les apports à titre onéreux. Donc, les apports à titre onéreux, on les apports qui sont accompagnés par une dette ou là, une charge. Bien sûr, l'exercice, on a les dettes fournisseurs. C'est un crédit lié à l'entreprise. Donc, c'est les apports à titre onéreux. Ils sont accompagnés par une dette ou là, une charge. Donc, les apports à titre onéreux, il y a 15 000 les dettes fournisseurs. Donc, là, c'est la qualification. On a fait un petit rappel des apports purs et simples, un petit rappel des apports à titre onéreux. On l'a expliqué, on a un exercice d'application. Maintenant, on va passer à la troisième question. Calculer le montant du capital social. Pour calculer le montant du capital social, c'est les apports en numéraire plus les apports en nature. Je vais l'exercice précédent. Les apports en numéraire, les jabons, M. Hamzaoui, 165 000. Alors que les apports en nature, 40 000, plus 90 000, plus 60 000, plus 30 000, plus 30 000, ou tu les dettes fournisseurs. Les dettes fournisseurs, parce qu'ils ne constituent pas des apports, c'est une charge. C'est une règle. Tous les un plus pour l'entreprise, moins les dettes fournisseurs. Ce qui est égal, les apports en nature, et 235 000. Je dis la règle. Pour calculer le capital social, ce sont les apports en nature plus les apports en numéraire. On a les apports en nature. On a les apports en numéraire. Donc facilement, on va passer les calculs. Original le capital, c'est 400 000 dirhams. 165 000 plus 235 000 est égal à 400 000. Donc on a calculé le capital social. Donc ça, c'est pour la troisième question. Maintenant, on va passer à la quatrième question. Qu'est-ce qu'il dit? Il fait déterminer le nombre des parts sociales de chacun des associés. On a une règle qui dit que pour calculer le capital social est divisé en parts sociales. De 100 dirhams. يعني احنا déjà حسبنا الكابيتال. يعني باش نلقاو le nombre des parts. وكل part يساوي 100 درهم. يعني نشدو الكابيتال سوسيال كامل نقسموه على 100 درهم يعطينا النومبر دي بار ديال الكابيتال. ولا عليه. Donc, je le nombre total des parts sociales. Ou le capital social divisé à la valeur nominale de la part. Il y a 400 000 dirhams divisé à la 100 dirhams de la part sociale. Le nombre de parts sociales global du capital, ou 4 000 parts. Donc, on a déterminer chacun de M. Hamzaoui. On a dit qu'il faut que Hamzaoui ait 565 dirhams. Ou l'apport de M. Amrani, il a les apports en nature. Il y a 235 dirhams. Le total du capital social. Moi, je vais le diviser pour savoir à 100 pour diviser notre part de chacun. Donc, M. Hamzaoui, il a 100, il y a 1650 de la part de M. Hamzaoui. Et de M. Amrani, et de 135 000, il a des apports en nature, M. Amrani, divisé à la 100, est égal à 2350 parts. Total de l'homme, 4000 parts. Donc, c'est un exercice simple sur lequel on a révisé. On a travaillé sur les apports en numéraire, les apports en nature, afin comme le calcul de l'épargne. On a des exercices, mais c'est maintenant qu'on utilise les deux exercices parce que ce sont des préliminaires de la comptabilité de société. On va passer d'abord ce qu'on appelle la constitution de l'entreprise ou ce qu'on appelle le traitement comptable de la constitution de la société. Lorsqu'on a pour le capital social, en cas où on a libéré flux كاملين ou libérinage, donc c'est une autre chose à traiter. نتمنى تكونوا استفدتوا مزيان من هذا l'exercice. On va passer une bonne journée معكم et on se verra dans la séance prochaine avec un nouveau exercice d'application. Salam alaikum.